Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 11 novembre. Comme vous pouvez le voir, je vous ai tracé un diamant en formation ici. Il est quasiment fini. J'aurais aimé avoir une bougie supplémentaire de façon à avoir un diamant parfait. Néanmoins, il est matérialisé et voici donc que je vous le présente sur ce niveau-là. Vous voyez que nous sommes en train de le tester à la fois donc par le haut ici, cette facette ici, et on voit qu'elle correspond également à 38,2% de retracement de Fibo. Alors si l'on venait à casser le diamant par le haut, il y aurait donc une reproduction de cette hauteur là, ce qui nous porterait exactement à l'oblique que je vous ai tracé depuis pas mal de temps, une oblique qui fait référence ici, elle pointe ici, on voit qu'il y a des mouvements qui se font sur ces niveaux là avec des indécisions sur ce niveau là, et si on prolonge, vous voyez que ça reporte sur le haut du diamant à ce niveau là. Donc le point de ralliement serait 4354 pour une cassure par le haut du diamant. Attention toutefois, nous avons le PTI journalier que je viens de recalculer ici, qui se trouve à 4291 points, qu'il faudra dépasser. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, puisque depuis qu'il a été enfoncé à ce niveau-là, vous voyez, on a eu une lourde baisse. Donc ça peut être un test pour mieux rebaisser. Il y a quand même un autre barrage, c'est le haut de la fourchette d'Andrews sur ce niveau-là, qui se situe à 4245. Donc là aussi, il faudra de la force. Donc beaucoup de force à la fois pour casser les 38,2% de retracement Fibo à 4229. Le haut de la fourchette, comme je vous le disais, à 4245. Et le PTI ici à 4291. En cas d'échec de ces zones-là, bien évidemment, on viendrait chercher la MM ici, la MM10 que je vous trace depuis pas mal de temps. Vous voyez qu'elle fait office de support et donc il n'est pas impossible de venir la tester une nouvelle fois de plus sur 4191 exactement pour demain. En cas d'enfoncement de la MM10, on viendra s'appuyer sur la fourchette d'Andrews marron ici. Vous voyez, elle est ici. Elle est ici, donc elle se trouve au niveau, la médiane, elle se trouve à 4149 et en enfoncement, là aussi, nouveau point bas sur MM20, 4121 points environ. Donc, le scénario à privilégier au vu des indicateurs, vous voyez que la MACD est orientée à la hausse, le stochastique qui se comporte de façon tout à fait neutre ici sur cette zone en raison de ces va-et-vient, donc haut bas. Donc là on est en train d'accepter et de consolider cette hausse. Vous voyez pourquoi on reste en dessous d'une zone de surachat. Donc on est plutôt orienté à la hausse et donc ça permet de pouvoir pousser vers le haut. Donc on a plutôt une orientation haussière d'un point de vue indicateur, d'un point de vue technique également et fondamentaux. Donc bien évidemment on a toujours en ligne de mire un éventuel quantitative easing à la zone euro, mais attention, Draghi semblerait éloigner le plus loin possible cette échéance là. Donc ce n'est pas encore fait. Tout le monde l'espère, mais ce n'est pas encore fait. Au plus ça avance, au plus ça recule. Donc ne visez pas vraiment le quantitative easing, plutôt regardez l'analyse en ce moment, puisque nous sommes en rupture de nouvelles actuellement, donc l'analyse reprend le dessus. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter l'analyse. C'est très important pour moi, de façon à savoir si vous comprenez tout, si je dois être beaucoup plus technique ou au contraire être beaucoup plus simpliste. Voilà. Bonne soirée à tous, au revoir.